Hey tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review animée. Cette fois-ci c'est sur Solo Leveling, l'épisode 21. Comme d'habitude, avant de commencer cet épisode et cette review du coup, le traditionnel, si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez ce style de vidéo, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu dans un premier temps. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la vidéo, l'épisode ou la série, vous pouvez toujours laisser un commentaire, bien évidemment. Allez voir également la description, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et je vous y invite bien évidemment en mettant la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo, que ce soit pour les reviews en globalité, que ce soit pour Solo Leveling ou d'autres qui arriveront plus tard, mais également les autres vidéos, que ce soit les vidéos de news. Il y en a une qui arrivera d'ici quelques jours, les vidéos d'achat manga d'ici la fin de la semaine. Oui, il y aura pour cette chaîne là, il y aura 3 vidéos qui vont arriver dans la semaine, c'est normal, c'est la fin de mois de février, ou plutôt le début du mois de mars du coup, mais du coup oui c'est normal. En plus de ça, bien évidemment, allez voir la description, tout y est, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming avec Assassin's Creed, le premier qui normalement devrait se terminer ou n'est plus très loin de se terminer. Tout ceci étant dit, et normalement la review devrait pas être trop longue, on va pouvoir donc commencer. Et on commence par, c'est ni plus ni moins que sur la fin de l'épisode dernier, c'est à peu près, on est à peu près au même niveau. C'est-à-dire que on voit Sung Jin-ho avec la Miss là, comment elle s'appelle déjà, j'ai encore oublié son nom, et Ezil, et bah, je sais plus, au secours, mettez-le en commentaire s'il vous plaît. J'arrive pas à m'en rappeler. Tant pis, c'est pas grave. Donc on les voit ensemble et surtout, on voit surtout Sung Jin-ho pour la simple et bonne raison que ça y est, il a récupéré le dernier ingrédient. On s'en doutait un peu et ça y est, c'est confirmé, on le voit. Alors il apprend que pour crafter donc le fameux élixir, il faut avoir des points en intelligence. S'il n'en a pas assez, la quantité qu'il aura de fioles va dépendre de son intelligence. Donc pas qu'il est con, c'est juste qu'au niveau des points d'intelligence, s'il n'en a pas mis assez, il aura, par rapport au nombre de fioles, il aura moins de fioles que s'il avait tout mis dedans, s'en conviendrait. Du coup, il en a 6, puisqu'il les a réussi à les crafter, et il en a du coup 6. Alors, pour moi, normalement dans la forteresse démoniaque, on ne peut pas récupérer des ombres. Oui, je le redis, parce que normalement, c'est ce que nous avait dit au début, quand il est rentré, c'est-à-dire dans la saison 1. Bon, par du ta gueule, c'est magique, puissance 10, nous avons une wyvern sauvage qui apparaît. Une wyvern, peu importe, on s'en fout, c'est pas le problème. C'est la même chose de toute façon. Voilà, donc oui, il a une nouvelle ombre, une wyvern, peu importe. Une fois qu'elles sont craftées, il va repartir. Alors, la Miss, elle va être un peu malheureuse puisqu'elle aurait aimé faire un grand banquet avec lui, pour la simple et bonne raison que c'est un peu grâce à lui, hein, que son clan est devenu les big boss du coin. En même temps, c'est les seuls survivants, donc ça explique beaucoup de choses aussi. Mais étant donné qu'il a réussi, donc que Sung Jin-ho a réussi à crafter des fioles, l'élixir, il a plus de raison de rester. Surtout, il veut guérir sa mère au plus vite, pas besoin d'attendre 107 ans. Bon, vous me direz, ça fait quoi, 4 ans qu'elle dort, on n'est plus à quelques minutes près. Mais bon, lui en revanche, si. Il va donc aller à l'hôpital, et juste avant, chose importante, mais qui aura de l'importance dans les prochains épisodes, pas forcément dans le prochain, mais dans les prochains. D'ici quelques épisodes, il y aura une grosse importance avec ça. Il va avoir une nouvelle compétence grâce à une rune. Pourquoi je le précise? En gros, c'est changement, grâce à cette rune, il va pouvoir avoir un changement d'ombre. De quoi je parle? Il va pouvoir intervertir sa place entre une ombre qui est à un endroit précis, par exemple dans l'ombre de sa sœur, et intervenir en cas de pépin. Sa sœur, sa mère, ou qui sait, que sais-je encore, peu importe, c'est pas le problème. Ou une ombre qui est en patrouille. Ce qu'il fera là, en l'occurrence, il y a une ombre qui était en patrouille dans Séoul, et Sung Jin-ho, qui était donc dans la forteresse démoniaque, changera sa place avec cette dernière. D'ailleurs, la Miss, elle sera vraiment dépitée de voir ça. Dépitée, ou plus exactement déçue. Voilà, elle aurait aimé de faire ce fameux banquet. Bref, une fois qu'il est donc en ville et qu'il a retrouvé l'extérieur de la forteresse démoniaque, j'entends, il va aller tout droit à l'hôpital grâce à la wyvern / wivre qui l'a ramené du coup, hein, voilà, comme animal de compagnie. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Bref, il va donc aller à l'hôpital pour voir sa mère, et pas que la voir au cas où, lui donner aussi au passage une fiole pour la réveiller et la remettre d'aplomb aussi au passage. Alors, elle avait une grosse brûlure. Jin-ho se dit que c'est de sa faute. On n'a pas tout le flashback, mais il y a de l'eau chaude, très chaude, de l'eau bouillante qui a été renversée sur elle. Ça a laissé une sacrée cicatrice. Cette cicatrice n'existe juste plus grâce à l'élixir. Elle était, au niveau du visage, elle était aussi très marquée. Bah là, c'est plus le cas non plus. Alors, on voit bien que c'est sa mère, que c'est pas sa copine, on est
est bien d'accord là-dessus. Mais elle a passé 4 ans à l'hôpital, 4 ans en train de dormir à l'hôpital. Donc forcément, ça marque le visage. Bah là, ça n'existe plus. Et peu de temps après ça, elle se réveillera enfin au bout de 4 ans. Ce qui fera pour Sung Jin-ho, tout comme pour sa sœur, quelques heures plus tard, bizarre et aussi, enfin surtout extrêmement bizarre, ça c'est normal, beaucoup de bien. Ah, et au passage, les deux pleureront. Vous devinerez assez aisément pourquoi. Et je suis personnellement très content. Non pas qu'elle s'est réveillée, qu'elle se réveille ou non, pour moi personnellement, ça ne me change pas grand chose. Je dis pas que je me fous du personnage, mais c'est pas elle qui est le plus important. Même si elle a une certaine importance, une garde-fou, j'entends. Mais on verra ça plus tard, c'est pas un détail. En attendant, une fois que Sung Jin-ho a bien pleuré quand elle s'est tout juste réveillée, une fois que sa sœur a été prévenue, et qu'elle a elle-même constaté, et qu'elle a aussi pleuré au passage, et que les médecins se demandent comment c'est possible, parce qu'ils ne savent pas comment, ils ne peuvent pas l'expliquer. Alors nous on sait, mais eux ne savent pas du coup. Hein. Tout ceci est étrange. Enfin pour eux c'est étrange, pour nous on sait, donc, mais pour les médecins c'est incompréhensible. Donc, une fois tout ceci passé, et une fois que la mère de Sung Jin-ho voudra rentrer chez elle au plus vite, donc, quitter l'hôpital au plus vite, puisque elle se sent très bien en fait, donc pourquoi rester? Quand ils seront tous les trois rentrés, Sung Jin-ho étant absent depuis quelques jours, l'appartement était dans un état de bordel absolu. Et encore, on peut voir pire que ça, mais c'est pas le problème. Sung Jin-ho engueulera un peu sa sœur à cause de ça. En voyant ça d'ailleurs, la mère, tout ce qu'elle se dira, c'est je veux ranger, je veux faire le ménage tout de suite. Et ses enfants vont l'aider puisque c'est pas qu'ils sont gentils avec elle, c'est que c'est elle-même qui leur a demandé, tout simplement. Et une fois tout ceci passé, un rang nation fera coucou au passage, qu'on verra plus ou moins. Oui, je dis bien un rang nation, oui, c'est au-dessus du rang S. Alors, c'est un rang officieux plus qu'officiel. J'entends bien par là que tout le monde ne peut pas l'avoir, on dirait comme les rangs S. Et c'est encore plus restrictif que les rangs S, et il y a encore moins de monde qui peut en avoir. Étant donné qu'ils sont 5, vous comprendrez pourquoi. Et c'est un chasseur américain. Et ils sont techniquement d'ailleurs considérés comme des rangs S. Bref, on va pas rentrer dans ce débat-là et ce détail parce que la vidéo va durer bien trop longue sinon. La préparation pour l'île de Jeju est toujours en cours et surtout, c'est officiel. Quand je dis que c'est officiel, c'est pour le peuple entier, pour la Corée entière, c'est officiel. Ça a été dit officiellement à la télé. Oui, c'est pas une blague. En même temps, il fallait bien l'officialiser de toute façon. Donc bon, pas vraiment le choix. Et par la suite, alors oui, je sais que j'essaye d'aller assez vite, mais ce qui va suivre, personnellement, j'ai très hâte de le voir dans le prochain épisode. Donc dans l'épisode 22, j'ai vraiment hâte d'y être. Et là, ce ne sont que les prémices à ce qui va se passer. De quoi je parle? J'y viens. Calmez-vous, posez vos fourches et vos fourchettes, et vos haches aussi. Si jamais des fois qu'il y a des bûcherons. Alors, Sung Jin-ho a été invité à l'association des chasseurs pour voir donc le président Go, et surtout parce qu'il a été appelé pendant qu'il faisait le ménage avec sa mère et sa sœur. D'ailleurs, il se dira à ce moment-là qu'il ressent comme un malaise. Il se dira aussi qu'il se demande s'il n'a pas touché un point de non-retour en devenant un chasseur et au vu de comment il est devenu. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà, je dirais pas plus. Après, son ressenti est plutôt logique en fait. Mais bref, restons concentrés sur l'association des chasseurs et tout ce qui s'y trouve. Il s'apprêtait à refuser l'offre du président Go. Pourquoi? Parce que l'offre du président Go, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est? C'était d'aller faire partie du raid de l'île de Jeju, donc du 4e raid. Et avant que sa mère ne se réveille, il aurait dit oui sans trop réfléchir. Il aurait accepté très facilement pour être plus fort et surtout pouvoir guérir sa mère plus facilement. Tout pour la montée d'XP que ça veut dire aussi. Mais maintenant que sa mère est réveillée, il réfléchit quand même à 2 fois avant d'y aller. Mais oui, il y a un mais puisqu'il ressent une certaine puissance qui se trouve être dans le coin et que ça le titille un peu. Il se demande qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que ces personnes se battent? Qui sont ces personnes qui se battent plus exactement? Ce sont des chasseurs de rang S qui s'entraînent juste en dessous, tout simplement. Ce sont 2 maîtres de guilde de rang S qui se battent, oui. Alors, il y en a un des deux qui se bat pas à fond parce que s'il le fait, il va tuer l'autre. Pas vraiment super sympa. Surtout quand il y a un raid qui va arriver juste après. Et donc là, on va commencer à avoir des présentations de personnages, des noms que je n'ai pas retenus. Alors, il y en a un de rang A qui va commencer à se la péter. Vous l'avez vu, je l'ai vu. On s'est dit, qu'est-ce qu'il est chiant celui-là, s'il pouvait faire
fermer sa gueule, ça serait bien. Intérieurement, on se l'est tous dit. Faites pas genre, on se l'est tous dit. Et c'est bien normal. Mais il n'y a pas que des chasseurs coréens qui étaient présents. Il y avait aussi des chasseurs japonais. Parce qu'après tout, ils vont se coordonner pour faire un raid. Donc ça serait quand même bien qu'ils se connaissent ne serait-ce qu'un minimum, au cas où. Et alors, celui de rang A qui va commencer à un peu trop les chercher, et les rangs S les chasseurs de rang S japonais vont faire un peu la même chose aussi. En mode, c'est des rangs S, eux, bah, on croirait pas. Bon, ce genre de pic, était-ce vraiment nécessaire? Non. Est-ce que ça va donner suite à un combat mémorable? Oui. Parce que à cause de ces pics envoyés l'un à l'autre, ça va donner quelque chose de plutôt assez marrant. Un combat en équipe se fera. Les règles ont été établies. C'est la Corée d'ailleurs qui les a établies. C'est seulement si on touche la personne, peu importe la façon dont on le touche, du moment qu'on le touche, c'est une victoire, point. Et seuls certains chasseurs, qui ne sont pas magiciens et qui ne sont pas vraiment magiciens, qui invoquent, qui n'est pas vraiment une invocation et qui est à moitié assassin, lui ne compte pas. Et tous les non-combattants ne comptent pas non plus. Oui, en gros, Sung Jin-woo ne va pas se battre. Et je me souviens, c'est pas forcément le cas, mais on y reviendra en temps et en heure. C'est-à-dire dans le prochain épisode, et je suis très pressé de le voir, rien que pour ça. Rien que aussi pour me remémorer, parce que je suis pas complètement sûr de moi. Il me semble qu'il se bat à un bout d'un moment, mais j'en suis pas sûr. Bref, c'était un détail, si se trouve, j'ai assimilé une autre information d'un autre manhwa et que j'ai réuni ça avec celui-là, avec ce passage-là. C'est possible. C'est même, il y a de très fortes chances que ce soit le cas. D'ailleurs, on reverra Cha. D'ailleurs, Cha va se battre aussi. C'est la seule femme du groupe. Mais elle va se battre aussi. Alors, j'ai pas précisé les prénoms japonais, enfin, pour les chasseurs japonais. Je ne m'en souviens pas et il y en avait beaucoup trop. Il y a une dizaine. Au bout d'un moment, bien gentil, mais là quand même. Alors, d'ailleurs, le maître de la guilde japonaise sera un peu déçu, plus ou moins déçu que Sung Jin-woo ne va pas participer pour la simple et bonne raison que techniquement, c'est pas vraiment un chasseur combattant. Là, il se dira aussi que c'est vraiment pas, que c'est un assassin de classe assassin, mais bah, faut croire que non. Là aussi. Et ça s'arrête là-dessus. Oui, on ne voit pas le combat, il y a juste les règles qui ont été établies et la présentation des différents personnages qui ont été établis aussi. Le combat en tant que tel, donc le combat en équipe en tant que tel, ne commence pas tout de suite. Va commencer que dans le prochain, promis. Et je suis plutôt pressé. Je l'ai déjà dit, ça fait 3 fois que je le dis, mais je suis vraiment pressé de voir cet épisode et je suis très content de cet épisode. Plus en plus on voit ça, donc je suis content et je suis encore plus pressé de voir le prochain épisode. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, à part mettez un pouce bleu si vous avez aimé la review ou l'épisode 21 de Solo Leveling de cette deuxième saison. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit par rapport à la review, à l'épisode ou à autre chose, vous pouvez toujours mettre un commentaire, bien évidemment. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et de mettre la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo. Je vous rappelle encore une fois que la vidéo de news arrivera d'ici quelques jours et la vidéo d'achat manga arrivera un peu plus tard dans la semaine. Vous aurez tout cette semaine. Vous aurez tout cette semaine sans faute. Et n'oubliez pas également la description, tout y est. Vous pouvez toujours aller la voir pour notamment mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming avec Assassin's Creed Continue qui devrait plus tarder à se terminer. Normalement, d'ici, alors pour moi d'ici 1 ou 2 épisodes grand maximum. Oui, il me reste plus grand chose à tourner au cas où, c'est pour ça. Sur ce, c'était un Borg, une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.